L'arrêt du match de qualification pour l'Euro 2016 Serbie-Albanie hier a provoqué une crise politique, chaque pays exigeant une condamnation de l'incident. Je vous le rappelle, le match a été interrompu en fin de première période après l'éruption d'un drone flanqué d'un drapeau albanais. Alors nous sommes en ligne avec le Premier ministre albanais, Edi Rama. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie beaucoup de répondre à nos questions sur Paris Direct ce soir. Votre frère a été mis en cause dans cet incident. Est-ce qu'il a joué ou non un rôle? Mais surtout, je veux souligner que c'est ridicule que le monde entier se prend pour un drapeau albanais qui a volé sur un champ avec des milliers de drapeaux serbes où il n'y avait pas de supporters albanais parce qu'on n'a voulu pas que les supporters soient là, exactement pour éviter que le match dégrade. Et surtout, il faut aussi souligner que jusqu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai vu que toujours en Europe, quand il y a un bout raciste, il y a une condamnation directe, tandis que pendant l'hymne albanais, tout le stade, 30 000 personnes chantaient «Mort aux Albanais». Non, Voilà. vous ne Et répondez pas après, directement à ma question. Je vous demandais si votre frère était à l'origine de l'irruption de ce drone. Ce sont ça c'est, des accusations qui ont émergé aujourd'hui. j'ai répondu à la question en disant que c'est totalement ridicule et que c'est pas vrai. Mon frère a été là avec une cinquantaine d'Albanais avec des billets réguliers donnés par la Fédération de foot albanaise. Et c'était une cinquantaine de personnes entre journalistes et d'autres personnes qui ont suivi l'équipe. Il était à la tribune VIP du stade. Ils sont contrôlés à l'aéroport, ils sont contrôlés à l'entrée. Il n'y avait pas aucune chance d'amener dedans un drone et de le faire voler. Ça, c'est ridicule et ça entre dans un effort d'espérer pour laisser la faute aux Albanais, tandis que c'est dommage parce que le match de foot s'est transformé dans une arène de haine raciste et ethnique insupportable et inacceptable. Alors, vous deviez effectuer une visite en Serbie, une visite historique. C'est le 22 octobre prochain. Est-ce que cette visite aujourd'hui, ce soir, est compromise? Mais écoutez, moi je regrette tout. Je regrette ce qui s'est passé au stade. Et c'est aux autorités serbes de répondre de toute la sécurité et de toute l'allée du match. Et je regrette encore plus qu'au lieu de condamner la violence, au lieu de se distancer de cette spectacle inacceptable pour l'Europe, le gouvernement serbe a choisi de suivre avec sa rhétorique les supporters et les gens qui ont pratiquement détruit l'image du foot et l'image de son propre pays. Nous, on a choisi autre chose. On a choisi de se comporter comme des Européens. On a choisi de ne pas répondre à la rhétorique nationaliste et brutale. On a choisi de continuer notre voyage vers le futur et de continuer à travailler pour la paix, la coopération et pour le dialogue entre tous les peuples de la région, parce que cette région-là a Besoin de souffert dialogue. 100 ans, a souffert 100 ans, et c'est la première année de paix où il n'y a pas aucun conflit, et c'est vraiment quelque chose d'inacceptable de se retourner en arrière et d'entrer dans cette discussion idiote de drapeaux qui volent et qui provoquent l'honneur d'un pays. C'est pas possible. Je vous remercie beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, on comprend que votre décision concernant cette visite en Serbie dépendra évidemment de la réaction des autorités serbes après cet incident.